SSBP a goumé beaucoup de membres depuis 2017. Ça veut dire plus passé 4 ans. Nous c'est plus passé 250 femmes et garçons qui décident pour chemin ça. Nous sommes dans plusieurs départements dans le pays. Rôle SSBP, mission SSBP, c'est connecter tout businessmen ensemble. En tant que consultant auprès des institutions de microfinance de type coopératif et non coopératif, il ne fait aucun doute que ces 3 dernières années ont été les plus catastrophiques pour le pays, avec une augmentation du taux de chômage de 75%, une inflation de plus de 20% et une contraction du PIB de moins de 1,8%. L'économie haïtienne est plongée dans une dépression sans précédent, paralysant ainsi l'écosystème entrepreneurial qui constitue un levier de croissance incontournable pour le pays. Non, moi c'est Brunel Austin Joseph, moi c'est fondateur Biocomay, nous dans le département NIP, nous sommes membres SSBP depuis 2017, nous avons évolué dans le secteur céréales et oléagineux, c'est-à-dire graines. Nous dans un secteur qui a une capacité de production entre 3500 et 5000 tonnes métriques l'an. Le secteur ça a dégagé une capacité de entre 2000 à 5000 jobs directs et indirects. Depuis le premier loc et le deuxième loc, nous bloqués et l'insécurité ça a fait que nous vraiment une catastrophe économique sans pareil. Donc, nous espérons que y a des solutions pour que nous soyons capables de vraiment dégager profit et solution pour le secteur ça. Moi c'est Gerline Jean-Louis, un entrepreneur haïtien. Moi travaille dans une compagnie qui relève Concorde Worldwide Movers, qui est située dans le parc industriel Fleurio Tabac. Moi c'est un membre SSBP depuis 2020. Travail nous dans Concorde, c'est faire déménagement. Et principale activité nous, c'est dédouanement, emballage, garde meuble et transport. Depuis 3 à 4 ans, problème insécurité avec pays l'autre dans le pays d'Haïti empêche nous de développer ce que nous sommes supposés développer. C'est pour ça que nous avons demandé l'État haïtien avec les gens qui sont concernés pour la sécurité dans le pays, gérer ça rapide pour capable aider nous relancer l'économie pays nous à partir de secteur panouant qui c'est logistique. Moi c'est Ernst Philippe, entrepreneur et fondateur à Sabon. Nous spécialisons dans l'exportation de produits exotiques agricoles. Et nous sommes membres SSBP depuis 2019. Nous dans un secteur qui a créé un peu de job. Et je dis à qui est à genoux et qui a souffert cause li abandonné. Et insécurité, je dis à fait denrée à pas qu'à circuler. Et ça produit, ça cause acteurs qui dans le secteur ça viennent décapitaliser, nous pas capable avancer. Moi c'est Darlene Basler, agripreneur. Moi c'est membre SSBP depuis 2021. Moi c'est fondatrice d'Encoproduction. C'est une entreprise qui travaille dans le secteur agricole, qui produit l'huile essentielle et végétale. Secteur ça a permettre nous créer potentiellement des centaines d'emplois et qui permettre Haïti tout remettre sous carte mondiale pour nous exporter l'huile essentielle. Mais c'est un secteur qui est paralysé depuis 5 années. C'est une situation qui est vraiment insupportable parce que nous avons l'impression que son filière qui est abandonnée. Et dépenses énormes, que ce soit en temps, en recherche et en capitaux investis, sont vraiment énormes. Toutes ces des bagages à considérer. Et si pas rien qui fait pour ça, nous vraiment c'est une catastrophe. Nous sommes Rémi Telfis, je suis ingénieur agronome de formation, je suis PDG et fondateur Café Luxe, qui sont entreprises agro-industrielles. Nous sommes basés à Jacques Mel et nous commençons avec production nous en 2013. À l'époque, pour être dans la faculté, l'idée c'était de créer un produit de haut de gamme qui connaît n'importe qui capable consommer et surtout pour que les touristes entrent Jacques Mel à l'époque qui était considéré comme une ville touristique, qu'on peut acheter produit ça et puis voyager avec lui. Pour le moment, nous avons 30 employés dans l'entreprise et les produits nous disponibles pratiquement dans toutes grandes villes en Haïti, principalement à Port-au-Prince. Nous commençons à travailler sur l'exportation vers le Canada et les États-Unis. Et ensuite, avec problème pays loc en 2018 et problème coronavirus en 2020, 2021 jusqu'à 2022, et nous avons un problème au niveau de Matisse qui est bloqué avec toute entreprise qui est dans le Grand Studio. Nous avons un peu de difficultés pour nous distribuer les produits nous et pour nous faire approvisionnement bon côté l'aide fournisseur nous gagnons dans Port-au-Prince. Nous voulons dire chaque membre
Québec FM, on continue à produire, on continue à travailler ensemble, dans tête ensemble. En même temps, on a demandé aux autorités, aux institutions publiques, pour jouer le rôle par eux. Mais on a rappelé chaque membre de nous, dans la bataille là, pas pour continuer.